Nous voilà partis pour le Népal, on est le 10 juillet 2022 et on commence cette incroyable aventure. Suivez-nous dans cette expérience. On arrive à Katmandou où l'on rencontre notre guide Manos qui nous fait découvrir la capitale pendant 2 jours. On se sent immédiatement dépaysé par l'ambiance qui règne dans cette ville. Ça sent quoi? L'anti-moustique. C'est magnifique. Comme vous pouvez le voir, la circulation est chaotique. Manos nous fait visiter le Stupa Bodhnath, le principal temple bouddhiste. Selon la tradition, on fait le tour plusieurs fois dans le sens horaire, sous l'œil attentif du Bouddha. Un peu plus tard, lors de l'achat du matériel médical, on rencontre Dan, le coordinateur de Manoj au Népal et le père de notre guide. Il nous aide à faire les derniers préparatifs avant de mettre cap sur la région reculée du Gorkha. Sur la route, on se retrouve bloqué par un camion qui s'est renversé dans un virage. L'accident suscite la curiosité des conducteurs et la police rétablit la circulation. Ouais, en direct du quartier de la marijuana, avec la voiture qui est juste là, mais on est bloqué pour je sais pas combien de temps, fait qu'il y a un accident. Alors toutes les personnes que vous voyez là, elles vont pas du tout aider là, non c'est juste pour regarder. Après avoir roulé toute la journée, on arrive au premier dispensaire où l'on décharge le matériel médical. On découvre l'intérieur qui est rudimentaire, le contraste avec nos moyens français est marquant. Le lendemain, nous partons en direction du deuxième dispensaire et les paysages nous laissent sans voix. Il est cassé. On a cassé les victoires. La grand-mère de Manos nous accueille chez elle où l'on découvre le quotidien des villageois népalais. Clémence, on fait pas comme si ça tout allait bien. On délivre le matériel médical au deuxième dispensaire où nous sommes accueillis par une dizaine de personnes qui ont tenu à nous remercier chaleureusement. We bring enough stuff for you, and we are very happy to be there. En pleine saison de la mousson, nous devons composer avec la météo qui est souvent peu clémente.
dans l'orage. Dans l'orage. Clémence, Victor. En attendant l'arrivée des 4x4 qui nous amèneront avec l'équipe de Brest au camp ophtalmologique, puis celui de médecine générale, Manos nous fait rencontrer ses amis du village avec qui nous passons un moment privilégié. Le camp d'ophtalmologie permet principalement de dépister les cataractes et de proposer des lunettes aux villageois. Salut. La casquette, Manos. Oh oui. Ouh, ça va être compliqué là. Le camp de médecine générale est organisé dans une école le temps d'un week-end. Les élèves n'ont pas de cours en juillet et travaillent dans les champs. Des consultations médicales sont proposées gratuitement à tous les habitants qui le souhaitent. Nous sommes accueillis très chaleureusement, une fois de plus, avec un collier de fleurs et du Tika, une marque portée sur le front en guise de reconnaissance. Nous avons la chance d'assister à des consultations variées, gynécologiques, ophtalmologiques, générales et d'imagerie. L'échographe qui a été financé par l'équipe UMED de Brest a été d'une grande aide sur place. Ce camp aura permis d'accueillir plus de 350 patients et dépister une trentaine de cataractes. Yeah, it's beautiful. Voici l'itinéraire du trek que nous suivrons au cours des 5 prochains jours. Au programme, une moyenne de 6 heures de marche par jour. On oscillera entre 1500 et 2000 mètres d'altitude avec un point culminant à 3300 mètres. La première sangsue. La première censure. Regardez-moi cette merde. Pour ce premier jour de trek, on part en direction de Nagpokari, un lac sacré à plus de 3300 mètres d'altitude. On a de la chance, le soleil est avec nous, mais il fait rapidement très chaud. Le taux d'humidité est maximal, ce qui rend l'effort difficile, l'altitude croissante n'aidant pas. Nous traversons des paysages à couper le souffle qui nous aident à avancer. Il fait extrêmement chaud. C'est très ensoleillé.
fait une étape dans une bergerie un peu avant le lac où nous dormirons dans une tente pour passer la nuit. Manos nous requinque avec un superbe dalbat, un plat typiquement népalais, composé de riz et de lentilles. Yomi yomi. Ah, mitosa. 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 Dere mitosa. Après une nuit agitée sous l'orage, on se lève aux aurores pour finir l'ascension jusqu'au lac. Nag Pokhari, c'est un lieu sacré pour les hindouistes et les bouddhistes qui y montent régulièrement pour prendre un bain purificateur. Les statues de Bouddha et de Krishna se tiennent en surplomb du lac, à l'hégémonie de leur religion. L'endroit est magique, il y règne un silence absolu. Déjeuner KFC. La descente est difficile, il pleut des cordes, le chemin est glissant, les sangsues sont partout, la forêt en est infestée. Salut. Voilà, On est beau, hein? on essuie la pluie, les sangsues, on est toujours à 3000 mètres, plus d'oxygène, tout va bien. J'ai des relevés qui marcheraient bien. Genre ça bouge. Ah regardez, oh ça bouge. Retour de la balade, Sympa. sympa. Là, Regardez. on regarde la collection de sangsues. Aujourd'hui, on part de Simjung en direction du 3e dispensaire, le dernier de la liste. Sur la route, on croise des villages isolés, on en profite pour distribuer des brosses à dents en bambou aux enfants, un projet à l'initiative de l'équipe Namasté 6. Au cours des nuits chez l'habitant, on a pu expérimenter les douches à l'eau froide en extérieur qui servaient à tous les habitants, aussi bien pour la douche que la lessive ou encore la vaisselle. Le confort est sommaire entre les toilettes turques, la faune qui s'invite dans nos chambres et les lits en bois. Voilà, ici, table en bois. On est content. La fatigue s'accumule et les courbatures se font ressentir une fois arrivés à Barpak. Cette ville fut l'épicentre du terrible séisme de 2015. Depuis cet événement, la ville se reconstruit petit à petit sous l'œil protecteur de Bouddha. C'est le jour final du trek, on rejoint le dernier village avant de prendre le 4x4 en direction de la ville de Pokhara. On en prend plein les yeux une dernière fois avant de retourner à la civilisation. Oh putain, les filles. Les filles. Oh sa mère la... Vous vous sentez comment les filles? Pas bien. Pas ouf. Pas ouf.
avec Moussac. On visite le temple de Shiva, d'où l'on aperçoit l'Annapurna au loin, un massif montagneux emblématique culminant à plus de 8091 mètres d'altitude. Le soir, on fait une petite surprise à notre guide pour fêter son anniversaire avant qu'il ne reparte seul à Katmandou. Pendant ces quelques jours à Pokhara, on profite d'une expérience un peu plus touristique. On a profité de notre retour à Katmandou pour échanger sur notre expérience en se remémorant toutes nos anecdotes du trek. Les Népalais nous ont accueillis à bras ouverts tout au long de notre périple. Nous nous sommes sentis privilégiés de pouvoir vivre ces moments avec eux. On est tombé sous le charme de ce pays et de cette culture. Nous profitons de nos derniers jours sur Katmandou pour visiter les nombreux temples hindouistes et bouddhistes. Et on repart en France, les étoiles plein les yeux. On vous laisse donc sur ces dernières images. Yes, On sort de l'aéroport là, on
est arrivé il y a 1 heure et bien sûr mon bagage il est jamais débarqué. Alors Victor il est déjà parti, il a eu la flemme d'attendre. Non, il y avait sa maman, on l'excuse. Clémence est gentiment restée avec tous ses bagages et moi le mien n'arrivera jamais. Seulement mercredi. Seulement mercredi ou jeudi et puis je suis pas là, je voulais descendre dans le sud. Du coup, c'est un bon karma.